Il est le Chief Commercial Officer du groupe UCB, mais il est aussi le président du fonds Prince Albert, un fonds qui depuis 40 ans aide les jeunes diplômés à vivre une année d'expérience professionnelle à l'étranger. Bonjour Emmanuel Keimex. Bonjour Frédéric. Première question qui va peut-être sembler très compliquée, mais qui est très simple pour vous. Que faisiez-vous à l'automne 1994 ? Je suis parti aux Philippines avec 2 valises pour faire un stage Fonds Prince Albert. Ça consistait en quoi exactement ? Alors, bon, j'avais vraiment la volonté de travailler à l'international, de quitter l'Europe. Et j'avais repéré le Fonds Prince Albert par un encart dans la presse à l'époque. Et donc, j'avais posé ma candidature, j'ai été sélectionné et en fait... le programme est plus ou moins pareil en fait aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque, c'est-à-dire qu'on reçoit une bourse de 12 mois, oui. On choisit son entreprise, on choisit son projet et on part à l'international, c'est-à-dire hors Europe, pour créer des structures, pour développer les marchés ou les idées des sociétés ancrées en Belgique à l'étranger. À l'époque, vous aviez quel diplôme ? Ingénieur commercial. Ingénieur commercial à Solvay, hein, c'est ça ? À l'UCL. À l'UCL, pardon. Ouais. Et donc, est-ce que cette expérience a changé votre vie ? Oui, absolument. On se trouve à faire des choses qui vont bien au-delà des opportunités qui nous sont données en restant dans des marchés qui sont plus proches. Donc, dans mon cas, c'était vraiment pour faire l'analyse d'opportunités, de faisabilité, d'ouvrir des filiales du CB aux Philippines et en Indonésie. Et donc, j'ai fait ces analyses. Mm-hmm. Il faut trouver de l'information, créer des relations, comprendre le marché rapidement. Et après, il s'est avéré qu'économiquement, ça semblait être possible. Et donc, j'ai incorporé une société, j'ai engagé toute une équipe, j'ai visité les clients, on a fait des contrats avec des distributeurs, etc. Donc, c'est un espèce de rôle de general manager, finalement, assez tôt dans sa carrière. Parce qu'au départ, vous deviez partir qu'1 an. Vous êtes resté combien de temps ? Oui, alors, effectivement, donc, j'ai rempilé. Donc, je suis resté aux Philippines pendant quelques mois encore. Et puis, la deuxième partie de ma mission était l'Indonésie. Donc, j'ai déménagé, je suis passé à Jakarta. Et donc, en fait, UCB m'a engagé comme expatrié en Asie du Sud-Est. Et finalement, je suis resté un total de 5 ans dans cette zone-là. 5 ans, pas mal du tout. Oui. Et donc, ironie du sort, quelque part, vous devenez des années plus tard, vous êtes toujours, je l'ai dit, hein, actif chez UCB, bien sûr, mais vous êtes devenu président du fonds Prince Albert. Depuis combien de temps maintenant ? Ça fait environ 5 ans. Ça fait environ 5 ans. Est-ce que ce fonds qui vient de fêter ses 40 ans, est-ce que les missions ont fondamentalement changé ou elles sont exactement les mêmes ? Alors, il y a, je dirais, une moitié qui est plus ou moins, qui sont plus ou moins les mêmes, c'est-à-dire grands groupes belges, développement des marchés, business développement. Après, il y a quand même plus ou moins la moitié des projets qui sont vraiment très différents. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui qui sont sélectionnés, souvent s'adressent à des start-up ou des scale-up. Il faut dire que le Fonds Prince Albert a aussi facilité ça. On a un peu étoffé la façon dont on gère ces programmes. Mm-hmm. Donc, pas mal de start-up et de scale-up. Alors qu'avant, c'était les grands groupes, c'était la Société Générale, voilà, c'était l'UCB, les très grosses émissions. Tout ça. Maintenant, ça a changé un peu. Oui, et en fait, il y a la moitié des noms qu'on ne connaît pas. C'est vraiment les candidats qui vont chercher des sociétés qui sont à la pointe. Ça peut aller du software pour gérer les drones, le trafic de drones dans le ciel, jusqu'à des turbines qui permettent de créer de l'électricité à partir des courants d'eau, qui peut être très utile, par exemple, en Afrique ou en Amérique latine. Donc il y a l'impact sociétal et la transformation digitale qui sont 2 gros thèmes qu'on a vu apparaître sur, je dirais, les 5 dernières années. Donc fondamentalement, en fait, ça donne l'opportunité aux jeunes d'avoir ces expériences, mais aussi aux entreprises de se développer à l'international de façon beaucoup plus rapide et finalement de cofinancer avec la bourse du Fonds Prince Albert des projets qui sont assez risqués, qui sont à la marge, et qui, autrement, peut-être, ne verrait jamais le jour. Jamais le jour. Hein. Donc, je le rappelle, chaque année, le Fonds Prince Albert
encadre des jeunes. Il accorde une bourse de 27 500 € à une petite trentaine de lauréats, chacun, 27 500 € bien sûr. Concrètement, pour ceux qui nous regardent, qui voudraient partir, comment se passe le processus de sélection ? Alors, il y a une partie qui est sur dossier, et puis une deuxième partie qui consiste d'interviews avec un panel assez divers et qui typiquement se produit à la Fondation Roi-Baudouin. Alors, il y a certains critères de sélection. Donc, d'abord, pour pouvoir soumettre un dossier, il faut être belge ou être en Belgique depuis plus de 5 ans et vraiment démontrer son ancrage belge, première chose. Deuxièmement, il faut un master. Donc, il faut une formation qui soit relativement avancée et minimum 2 ans d'expérience, tout en ayant moins de 30 ans. OK. Donc, il faut quand même avoir travaillé 2 ans pour pouvoir partir. Ce n'est pas les jeunes diplômés du jour au lendemain qui peuvent partir. Il faut faire preuve d'une certaine expérience professionnelle courte, parce qu'il faut aussi avoir moins de 30 ans. Et donc... Oui, il y a des challenges. Donc, l'expérience est utile, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans des marchés, des cultures qui sont complètement différentes, souvent assez seuls. Et donc, ce n'est pas le lieu pour apprendre à travailler. Par contre, c'est le lieu pour se challenger, éventuellement changer de carrière. On voit parfois des avocats qui passent et font du business en Amérique latine, par exemple. Donc, ça permet vraiment peut-être de mieux s'aligner avec sa raison d'être, de prendre des risques dans un cadre qui est quand même relativement bien fixé, avec une belle marque, le Fonds Prince Albert, qui est quand même un programme assez sélectif. Parce que vous l'avez dit, ce n'est pas qu'une expérience professionnelle, c'est une expérience de vie. On se retrouve confronté à parfois la solitude, à une nouvelle culture. Faut être bien armé psychologiquement, vous l'avez vécu ? Oui, après, il faut avoir une certaine confiance en soi. Je crois avoir démontré de la résilience et avoir l'appétit. Finalement, si l'esprit d'aventure, d'entrepreneurship vous anime, alors ça peut être pour vous. Par contre, si vous n'aimez pas le changement, que vous n'êtes pas à l'aise dans des settings culturels différents, etc., c'est peut-être pas pour vous ou pas à ce moment-ci, quoi. Combien de candidats se pressent au portillon du site web qu'on citera tout à l'heure chaque année pour 30 lauréats ? Alors, on en a quelques centaines qui soumettent un dossier qui est valide. Ensuite, on en sélectionne 70, et dès 70, on a le financement pour 30 bourses par an. D'accord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 30. Il y a 10 ans, c'était maximum 15. Ah oui. Donc, on a bien étendu l'offre et on a vraiment travaillé sur la qualité des candidats, mais aussi une plateforme qui permet de connecter les candidats au projet, parce que pour maintenir le niveau de la marque et le niveau de l'expérience, il faut bien entendu que des deux côtés, le niveau de qualité reste le même, voire s'améliore. Et c'est ça qui est important de préciser, le candidat ne doit pas nécessairement venir avec une idée, avec un projet. Vous servez aussi de plateforme où vous connectez, c'est un peu le Tinder entre les candidats et les entreprises qui cherchent des profils jeunes, intéressants, motivés. Oui. Ben, c'est un mix en fait. Il y a des candidats qui, à partir du moment où ils sont sélectionnés, font leur propre recherche en fonction de ce qui les motive. Il peut y avoir des aspects géographiques, il peut y avoir des aspects d'industrie ou des aspects qui sont propres au projet. Est-ce que je vais me retrouver seul à bâtir quelque chose ou dans une équipe à développer quelque chose de nouveau, par exemple dans le domaine digital. Après, il y en a qui sont très ouverts et finalement observent un peu qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté de la plateforme. Et donc, il y a un matchmaking, effectivement. Oui. Alors, en 40 ans, donc depuis 1984, le Fonds Prince Albert a permis à quand même environ 600 jeunes diplômés qui avaient une petite expérience professionnelle à vivre cette expérience d'un an à l'étranger. Est-ce qu'on peut dire aussi, M. Kaimex, que ça a boosté le commerce extérieur de la Belgique et de ses entreprises ? Sans aucun doute. 300 entreprises ont profité de cet accès à des candidats qui, souvent, sans l'entremise du fonds, ces entreprises n'auraient pas pu repérer ou attirer ces profils. Surtout quand il s'agit de plus petites entreprises qui n'ont pas forcément encore de notoriété ou qui sont vues comme quelque chose d'assez risqué pour des gens qui ont quand même un certain potentiel et typiquement ont 27 ans.
Donc oui, ça a boosté le commerce extérieur et ça permet d'ouvrir de nouveaux marchés. Donc c'est rarement un nouveau produit ou un nouveau service, c'est plutôt des services existants ou des produits existants dans certains marchés qui trouvent d'autres débouchés géographiques. Et ensuite, il y a des retours, bien sûr. Il y a des retours d'expérience qui permettent de peaufiner l'offre. Vous diriez que pour les jeunes qui partent, quelque part, c'est un accélérateur de carrière. Vous, personnellement, ça vous a aidé chez UCB ? Oui, forcément. On apprend par les expériences qu'on vit, finalement. Et donc, de pouvoir être challengé sur des aspects culturels, sur des aspects d'entrepreneurship, de résilience, d'analyse aussi, de conviction, d'indépendance. Tout ça, ça accélère la croissance professionnelle. Et dans mon cas, ça m'a donné l'opportunité, après quelques années, de gérer une région pour UCB en biopharmacie, ce qui n'aurait pas été possible si j'avais démarré en Belgique et un peu fait mes classes de façon plus classique. Vous auriez eu une carrière beaucoup plus linéaire. Oui, probablement. Oui. OK. Ben, on va terminer quand même avec cet appel à candidature qui est enclenché depuis quelques semaines pour la nouvelle fournée de candidats au départ. Donc ça se clôture le 13 janvier. Une adresse Internet où on peut prendre les renseignements et déposer un dossier. Oui, princealbertfund.be. Donc à l'anglaise, princealbertfund.be. Voilà. Vous trouverez en naviguant sur le site comment faire, c'est assez bien expliqué. Les dossiers doivent être rentrés avant le 13 janvier à 23h59. Donc il vous reste une petite dizaine de jours. Et on aimerait bien avoir des candidats qui ont un background de facultés différentes. Il ne faut pas avoir étudié le business, ça peut être ingénieur civil, les sciences, le droit, la sociologie, etc. Donc, n'hésitez pas. Et puis, ce serait bien de voir plus de francophones. Pour l'instant, on reflète plus ou moins le make-up du pays en termes de linguistique. 40%. Ouais, mais en général, en moyenne, on est un petit peu en dessous. Donc n'hésitez pas et on se réjouit de voir vos dossiers. Merci beaucoup, Emmanuel Kemex, d'être venu nous parler de ce fonds Prince Albert. Très belle initiative belge, évidemment. Le fonds Prince Albert, c'est dans la boîte.